Bonjour, Kwekwe. N'arrive-t-il pas souvent d'exiger de voir pour croire? Jésus se fait demander des signes concrets pour qu'on puisse croire en lui. Alors, comment croire en ce Jésus? Les sciences exactes, qu'on résume parfois sous le singulier « la science », ont développé ce qu'on appelle une méthode scientifique pour aborder le réel. D'abord, on observe un phénomène pour lequel l'intelligence énonce une hypothèse ou des hypothèses d'explication. S'ensuivent des expériences dont les résultats valident ou invalident les différentes hypothèses. Puis, on peut risquer une interprétation qui généralise les observations pour en arriver à une théorie, aboutissement capable d'expliquer et de prédire les phénomènes à observer, jusqu'à ce que de nouvelles observations invalident la théorie ébauchée. Mais les hypothèses pour rendre compte de l'expérience intérieure ou l'expérience religieuse n'aboutissent pas. Elles se brisent sur l'incapacité de mettre la main sur Dieu. Dieu ne cesse d'échapper à nos éprouvettes et il ne cesse de séduire des gens qui ne désespèrent pas de sa fidélité, bien qu'en provenance de 1000 horizons, de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes dans la maison du Seigneur lorsque nous acceptons l'invitation à devenir membre de sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, notre intelligence se calmerait sans doute si on pouvait en arriver à quelques preuves de ton existence. De même que la proposition de la foi se ferait facile si nous disposions d'expériences à répéter pour démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais tu échappes à nos concepts, nous pouvons t'approcher par Jésus, nous regardons ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il soutient la vie et la vie éclate par lui. Nous osons voir en lui ton Fils dans le souffle de l'esprit de solidarité, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, une foule se rassembla autour de Jésus. Il dit, « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? » Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus répondit, « C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Les gens s'attroupent autour de Jésus parce qu'il leur a donné à manger. Ils ont vu dans ses gestes quelque chose hors de l'ordinaire. Ils ont vu, et alors se demandent-ils, pourrons-nous croire que cet homme-là est un petit peu spécial, hors de l'ordinaire? Alors, pour croire, nous avons dans notre exigence humaine l'urgence de voir. Je ne veux pas croire dans le vide, mais croire demande une adhésion intérieure, un consentement perpétuel à renouveler à une relation profonde qui nous humanise. Alors, croire en ce Jésus, c'est découvrir quelqu'un qui soutient la vie. Jésus partage la nourriture et là, les gens sont contents, ils ont mangé. Hein? C'est normal, hein? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, quand on a bien mangé, on est très content. Mais la question se pose, est-ce que c'est une nourriture qui ouvre pour l'éternité, pour toujours? Eh bien, la force est de constater que non. Nous nous nourrissons de beaucoup de réalisations ordinaires, moyennes et extraordinaires. Mais est-ce que ça amène un bonheur profond, total? On sent bien que plusieurs de nos bonheurs quotidiens ne sont pas longs, ne durent pas longtemps. Alors, est-il possible de trouver une source d'un autre bonheur, de quelque chose dont on pourra dire « donne-nous de ce pain-là pour que ça dure toujours ». Et il y a des petits moments de l'expérience humaine qui sont comme des fenêtres qui s'ouvrent sur la possibilité d'un tel bonheur. Par exemple, on appelle ça des expériences sommets, ça peut être sur le bord de la rivière ou du lac. Au moment où le huard chante le soir, il y a comme quelque chose de pacifiant autour du feu de camp. Ça peut être un moment de tendresse inespérée, une réconciliation, un repas partagé. Il y a des événements qui créent en nous un espace nouveau où on découvre une paix profonde dont nous aimerions qu'elle dure toujours. Et c'est cette intuition que quelque chose pourrait durer toujours, me nourrir pour toujours, qui fait qu'on se met en marche sur une voie intérieure pour aller découvrir, essayer de voir, de susciter même des rencontres, un espace de rencontre qui va permettre d'entrer dans une relation nouvelle. Et à travers Jésus, là, on est invité à découvrir que ce Jésus, qui est un homme parmi nous, il est né de Marie, de Joseph, il a grandi parmi nous, cet homme-là fait des gestes, dit des paroles qui m'amènent à du davantage. Il y a quelque chose en lui qui m'attire et qui me nourrit et qui me fait intuitionner que ça sent l'éternité. Et alors là, l'intelligence humaine a, je dirais quasiment le devoir de creuser et de creuser encore. Et de ne pas se laisser désespérer par quelque chose au bout duquel on n'arrive jamais. L'expérience intérieure est un éternel recommencement. C'est un peu comme quand on plonge dans l'océan, c'est profond, plus profond encore et encore plus profond. Ça ne cesse pas d'être profond. Et c'est ça à quoi on est invité, découvrir que Dieu est une rencontre, un lieu de rencontre qui nous amène à du davantage en nous-mêmes. Découvrir que nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous paraissons. Rimbaud écrivait « Je est un autre ». Alors, être soi-même, bien sûr, mais en découvrir l'immense profondeur, de sorte que nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous paraissons. Et nous sommes invités à entrer dans cette relation profonde qui fait découvrir que notre mission, au fond, c'est se connaître davantage, se savoir en appétit, hein, j'ai faim de davantage, et puis d'accompagner les autres sur ces chemins de recherche intérieure, pour en arriver à se faire soi-même, ultimement, comme Jésus lui-même le fait, à devenir nourriture pour les autres.
C'est ce que je vous souhaite en ce beau milieu d'été, découvrir que nous sommes plus profonds que ce que nous paraissons et que les fins, les appétits que nous avons au fond de nous-mêmes sont légitimes. Quelque chose qui durerait toujours, non pas quelque chose d'accessoire, temporaire, ponctuel, mais quelque chose qui ressemblerait à de l'éternel. Amen. Alléluia. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Une foule entoure Jésus. Elle demande à voir des signes pour croire. Les gestes de Jésus donnent la vie au monde, car ce Jésus vient de Dieu, qui est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Notre Église propose Jésus comme l'envoyé de Dieu, qui est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus leur répond, moi, je suis le pain de la vie. Notre Église propose Jésus qui se donne en nourriture pour soutenir la vie, car de lui jaillit la source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Plusieurs de nos proches affirment ne plus croire ou ne plus vouloir faire partie de notre communauté. En effet, les scandales s'ajoutent aux crises auxquelles notre Église répond mal. Nombre de textes de la littérature biblique imputent les malheurs du temps aux infidélités du peuple de Dieu. À force de pagayer dans les eaux boueuses du pouvoir et de l'argent, nombre de responsables se couvrent de honte et leurs bêtises entraînent tout le peuple dans l'erreur. Pour guérir des corruptions et des violences liées à la quête du pouvoir, il importe de se recentrer sur Jésus qui se donne en nourriture pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais c'est souvent difficile. Mais puisqu'il est difficile d'aimer, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, c'est Jésus qui est envoyé par le Père pour qu'il donne la vie au monde. Or, souvent, nos églises se prennent pour Dieu et exercent des pouvoirs oppressifs au lieu de se mettre au service des communautés. Pour que nos églises se ressentent sur la personne et le message de Jésus, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la terre, notre seule maison commune, est fragilisée par l'activité humaine qui accentue les changements climatiques. Pour que les États s'engagent résolument dans une transition écologique, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, l'économie actuelle offre des solutions immédiates aux quêtes de bonheur des plus jeunes. Des nourritures qui se perdent se trouvent dans des réponses hâtives aux besoins affectifs, des emplois précaires ou des petits pouvoirs de gang. Prions pour que nos plus jeunes cherchent des nourritures qui demeurent pour la vie éternelle,
des liens affectifs durables, des joies simples, le sens du service dans la coopération et la mutualité. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, le développement durable passe par la capacité des petites communautés à générer une économie à partir de ce qu'elles sont et non à laisser des entrepreneurs extérieurs vider les régions de leurs ressources naturelles et humaines. Prions pour que nos petites communautés développent la confiance qui permet de soutenir des projets à taille humaine. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, en Jésus, nous apprenons que tu es un Dieu qui descend vers nous pour donner la vie au monde. À la suite de ce Jésus, donne-nous de nous engager à tout faire ce que nous pouvons pour soutenir la vie du monde, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus se voit entouré d'une foule qui veut quelque chose qui la nourrisse pour toujours. Alors Jésus se donne en personne, il se fait nourriture. Ne peut-on pas encore le prier? Donne-nous le pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Maria Brisson-Romain et Carmen Leblanc. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu nous ouvres un chemin où nous pouvons t'approcher et te laisser nous approcher. En lui, nous apprenons que tu es un Dieu qui soutient la vie, qui donne la vie et qui la nourrit. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui ont nourri notre vie, non seulement physique, mais aussi intérieure, intellectuelle, artistique, et pour ceux et celles dont nous voyons qu'ils nourrissent encore nos vies. Nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, éternel est ton amour, et qu'il est doux et agréable de nous savoir aimer éternellement. Tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au cours du repas qu'il partageait avec eux, le Seigneur Jésus prit du pain. Il le bénit,
Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. Ce monde a faim de toi. Notre terre, notre seule maison commune est fragilisée. Nous prions avec le pape François pour l'émergence d'une solidarité et d'une écologie nouvelle. Nous prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, au Témiscamingue et partout dans le diocèse, une communauté résiliente. Nous prions avec les familles blessées par les deuils, les séparations, les écorcheries de la vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite à demeurer dans ton cœur pour te donner une nourriture éternelle, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour donner la vie. Jésus dit, « Ceci est mon corps. Je suis celui envoyé par Dieu pour nourrir l'humanité et la soutenir dans le déploiement de sa vie. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. » Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie.
pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Seigneur, autour de nous, plein de gens posent des gestes qui soutiennent la vie. Des gens travaillent en agriculture, dans la restauration, dans les hôpitaux. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, autour de nous, des gens assument la gouvernance de nos communautés. Plusieurs s'impliquent dans les conseils municipaux, aux conseils de bande, les conseils de fabrique, les conseils d'administration de nombre d'organismes. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, autour de nous, un certain nombre de gens nourrissent une sensibilité à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ils nous introduisent aux crises qui secouent la vie des autres, au Mali, au Congo, au Liban, en Belgique et partout. Ils font leur part pour soutenir la vie. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Jésus se fait pain de vie pour nourrir la vie et la soutenir. Puisses-tu accueillir ce Jésus dont les gestes et les paroles soutiennent la vie. Puisses-tu te découvrir capable de gestes et de paroles qui soutiennent la vie. Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand nous nous rendons capables, à la suite de Jésus, d'être un peuple qui soutient la vie. Alors, pouvons-nous marcher dans la joie. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit. À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.